Hello everyone. It's a really pleasure for us to welcome you in this session. So today we will talk about the Share Funding Opportunity Initiative. So start at the beginning, like the whole story about the creation of Share Funding Opportunity. So why was our observation at that time? And how we manage to make this project on way, and who is actually involved in this amazing project. So we will try to go through all those information. But before start, to help some our panel to little bit understand what we are going to do here. I have to make some precision about the fact that all my slide, of course, is in English, so no problem for the English speaker. But for the French speaker, so I will try to change, to switch a little bit sometime. And then we will, yeah, we will try to make it as much as we can to help all the panel to really understand what meaning we mean here. So, donc, nous sommes nous sommes présents dans cette session pour essayer de parler en détail de l'initiative Share Funding Opportunity. Donc, on va parler en réalité des bourses d'études. Et avant d'arriver à ce stade-là, on va essayer de comprendre pourquoi nous avons pensé à mettre sur pied ce projet qui est en réalité un collectif de personnes qui se sont assis, qui ont essayé de discuter, ont observé des limites qui existent, et spécialement dans le continent africain et en particulier dans la zone francophone. Et on s'est dit donc comment on pourrait aider davantage les, les jeunes, les personnes qui sont à la recherche des bourses d'études, entièrement ou partiellement financées. Mais le plus important était de comment faciliter la communication et faciliter les informations pour que ces informations puissent être distribuées à un large nombre de personnes qui sont intéressées par ça. Donc, voilà, rapidement, je ne vais pas trop m'attarder sur cette introduction. Je vais déjà d'abord débuter par vous parler un petit peu de comment est née en fait cette initiative. Et pour cela, il faut remonter un peu dans le temps. Et nous croyons beaucoup aux statistiques et nous allons observer que les statistiques, elles ne mentent pas parce que il y a une réalité qui est assez dommage, mais que nous essayons au fur et à mesure de pallier à cela. Donc, enfin, les premières indications que nous avons eues, ce sont en réalité des travaux que des personnes ont menés pour essayer d'expliquer quel est le gap. Donc, quel est le gap en ce qui concerne la connaissance des bourses d'études par les étudiants africains, et spécialement des étudiants de l'Afrique francophone. Donc, on se rend compte, par exemple, sur les études de Campus France 2023, que, en réalité, pour les connaissances des bourses d'études à l'étranger, nous avons uniquement 40% des personnes qui sont informées et 60% des personnes non informées. Vous voyez déjà, pour ce premier pas, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop les personnes qui ne sont pas informées. Donc, il faut tout faire pour essayer de réduire cela. Un autre point aussi, c'est ce que je disais à l'introduction, la barrière linguistique.
spécialement l'anglais. Une source très fiable de l'UNESCO qui a été réalisée en 2024, mais en réalité, c'est des packages d'informations, donc c'est un recensement qui date de plusieurs années, et donc maintenant, on a accumulé cela. Ils ont élaboré ce rapport-ci en 2024, et on s'est rendu compte que 70,6% ont des problèmes. Enfin, la langue anglaise est un problème pour eux. Et seulement 29,4% n'ont pas de problème en ce qui concerne la pratique, l'écriture, euh, euh, évidemment le speaking aussi, en langue anglaise. Seulement 24%. Ce qui pose donc un problème de comment les pays de l'Afrique francophone s'organisent pour pallier à ce problème de la langue anglaise. Ça, ce sont des statistiques et c'est incroyable. So for English people, I was saying that unfortunately, in Africa, only 70% of people have a lot of difficult to really to be fluent in English. Only 13, let's say, percent they are able to speak. And of course, that is the point here is like this statistic also take in account all the like they also take in account the people who is living at the English country, for example, I don't know, Kenya, yeah, whatever, Rwanda, all this country. So it means that the people from French part, they are really lack in English. So that is also a problem. Another interesting statistic that we observe here is the limit internet access. So the World Bank, they made an amazing paper about that in 2024, and they say that 62% of people in Africa, they don't have access in internet. So this is the problem. That is the problem. Only 37 of people, they get access to internet. Is the reality, and we also have to fill all those gaps. And all these statistics they made in 2024, so just recently, it's not the whole things. It's just recently, so that is interesting. I also found another paper about the leadership in education. What does it mean? Actually, it's all the support that people have in the university. And this paper found that less people in Africa, they have all those support. Donc, très peu d'étudiants africains ont des supports de la part des universités pour leur accompagnement, leur suivi scolaire, après évidemment l'université, euh, leur projet de vie. Ce papier-ci, que je vous recommande, j'ai mis les liens en description, montre que c'est un problème. Et en particulier pour les étudiants de l'Afrique francophone, il y a un problème de mentorship. L'encadrement n'est pas
n'est presque pas existante. Elle existe dans certaines universités, mais elle n'est pas efficiente. Donc, c'est un autre problème. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que SFO, Share Fund Opportunity, va essayer de pallier à tous ces manquements. La question maintenant, c'est comment? Bien sûr, comment? Ici, donc, je vais vous présenter, euh, évidemment, nos objectifs, nos missions, nos services. Et je vais également vous parler des personnes qui sont impliquées dans SFO. Et je vais terminer également par vous parler d'une nouvelle initiative que nous avons mis en place qui s'appelle Study Abroad Session. Donc, c'est, on va dire, des meetings qu'on va organiser avec un étudiant boursier enfin, des différentes bourses dans le monde entier, que ce soit un Africain, que ce soit, donc peu importe. Et il viendra nous faire un témoignage. Il viendra nous raconter comment il a fait pour obtenir sa bourse d'études, quelles sont les difficultés qu'il a fait face et comment encourager les personnes à pouvoir maximiser leurs chances d'avoir des bourses d'études. Donc, découvrons ensemble alors, c'est quoi SFO? Donc, comme je disais, only a fraction of students are aware of available scholarships. Many lacked guidance, on how to apply effectively. So, SFO is kind of the initiative who can help people to share the gap in the access to scholarship and resources that many students across Africa face. We also know that many talent students are held back by financial barrier and of course the limit access of information. So SFO was born to break down this barrier information. SFO will help students to find, apply for, and win scholarship. That is our goal. Help you through all your process for application and to finalize and win your scholarship. That's why we are here. And that's what we believe. What is our approach, actually? Alors, pour le moment, nous sommes très actifs sur notre plateforme WhatsApp où nous partageons régulièrement les positions de thèse, de master, de licence, des bourses d'études pour aider les étudiants à avoir accès à ces bourses d'études, à postuler et à être retenus. Parce que, bref, c'est ça la finalité. Et nous supportons étape par étape les étudiants dans ce processus-là. Nous permettons également de mettre en collaboration tous les étudiants afin qu'ils forment en fait ce qu'on appelle un réseautage, networking. Parce que permettre, ça va les permettre d'avoir une ouverture d'esprit,
qu'il veut réellement faire. Et en discutant au fur et à mesure avec les uns et les autres, ils pourront également apprendre d'eux et comme ça bâtir leur propre réseau. Donc pour le moment, nous sommes actifs sur les pages WhatsApp. Nous avons également une page YouTube et une page X. Nous vous recommandons de tous les follow. Donc vous allez voir ça dans la barre de description. Et notre site Internet est en cours de développement. Il est presque achevé. On vous tiendra évidemment au courant lors de la finalisation de ce site Internet-là. Maintenant, parlons donc de nos services. Comme je disais, régulièrement, nous vous finissons les listes des bourses d'études. Nous aidons régulièrement les étudiants à préparer leurs applications. On prépare les étudiants également à passer des interviews. On prépare les étudiants à monter leur CV. On prépare les étudiants également à monter leur lettre de motivation et aussi à constituer tous les documents nécessaires pour euh, leurs applications. On donne également des conseils sur voilà, les éléments à ne pas, par exemple, certains éléments à éviter lorsque vous postulez aux bourses d'études. Et nous mettons de l'énergie pour que chacune des applications soit la meilleure possible, afin de vous garantir une sélection. Et votre sélection sera notre réussite. C'est ça, l'objectif. Uh, we also plan some individual session, of course, to match some scholarship and strategy. So there is some people that they contact us in inbox, and then we try to see their profile and try to match which scholarship is good for them and all this stuff. Yeah, and of course the mentorship also and networking, naturally. So maintenant, qui sont les membres de SFO? Vous nous avez longtemps posé cette question. Then, now, you can meet the SFO team. So I will go in detail because it's a very important part. You have to know uh, all the administration members and what they do, why they are also part of a project. So that is why I will make an effort to uh, define or present all the SOFF member. So he is our project director and is, of course, the founder of SFO. Alors, his name is, of course, Joseph Penlap. Et qu'est-ce que Joseph Penlap fait? Il est PhD student à l'université Côte d'Azur en France. Il fait dans la modélisation mathématique. So basically, he's looking for the ecophysiological modeling of plant interaction to understand plant tolerance. So this is his staff actually at University of Côte d'Azur in France. We also have a second active member, Michael Chato. He's our general coordinator at SFO. He's also a co-founder of this initiative. A lot of people, maybe they met him in the WhatsApp group because he's really active there. He's taking about a lot of things in the group. So we just happy to have him
as a co-founder, and he's also a PhD student at in Morocco at UMCP Mohammed VI Polytechnic University. Yeah, I think so. Yeah, this is the correct pronunciation. And he's also, not also, but he's basically working on modeling, but the modeling simulation and data analysis. Um, Basically, uh, he work on data-driven fluid dynamic. So that is his work there, and we we are very happy to have him as the founder, like Joseph. So myself, Sandra. So Sandra Temo. Alors je suis community manager de SFO. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis étudiante en thèse à l'Université de Bremen en Allemagne et je travaille sur la modélisation mathématique, mais beaucoup plus appliquée à la science marine. Et donc voilà, je travaille dans les océans, on va dire ça comme ça. Ce qui fait un peu, j'ai une convergence avec le sujet, avec le projet de recherche de Joseph, mais lui, il travaille plutôt sur la Terre, oui, et moi, je suis beaucoup plus dans l'océan. Donc voilà, c'est un peu ça que nous faisons. Euh, Quelque temps, on a des échanges pour discuter sur nos projets respectivement, mais bon, c'est un peu ce sur quoi je suis focalisé. Ensuite, nous avons Idriss Gueye. So he's our head of digital communication marketing. And actually, he's a scientific researcher at International Center for Theory of Quantum Technology in Poland. So what he's looking for, I mean, what is his daily work there? Igris is actually working the quantum information, or quantum information in general, of course. And he's basically designed some protocol using the thermodynamical properties. And of course, uh, he also take in account the law in quantum realm. His work is also kind of related to physics, but I will not talk much about in detail. But basically, he's also another important member of our group. So we also happy to have him, Patim. We also have another member, Patrick Fonga. So Patrick is our education and career and guidance expert. And now he has a degree at Sorbonne University in France, specializing in analytic number theory. But now he's working as a research assistant at Bowling Green University in United States. So he's also a nice guy. And of course, we happy to have him in our team, of course. Um, we also work together in SOF group. We also work together to design the some presentation, and he also
yeah, very, very, very helpful with all this knowledge. So yeah, we are really, really happy to have him. And another guy is Brice Chofo. Yeah. So let's see. Who is Brice? Alors, c'est notre responsable académique et aussi responsable de la recherche des bourses d'études qu'il publie régulièrement dans nos forums. Et qu'est-ce que Brice fait? En réalité, il est étudiant en thèse au Maroc toujours et à l'université UMCP, Mohamed VI Polytechnic University. Et en tant que, évidemment, étudiant en thèse, il travaille sur le computational physics, oui. Et ouais, c'est aussi un membre très, très actif de notre groupe. Ensuite, nous avons Aneva Tafak. She's our financial administrative officer. We really like her. She's amazing. So, who is Tafak? She's also a PhD, of course, candidate or PhD student, same thing, with some difference. At the University of Côte d'Azur in France, she's working mathematical modeling and deeply focused on image processing, specifically extracting filament structure from blurring and noises, biological image, in also fluorescence microscopy. She's also looking at, on inverse problem, optimization, programming for image processing. So she's just amazing in her work. So we are happy, extremely happy to have her in our team. Ah, another important guy. Also, all of them, they are important, of course. Lionel Perez. He's our research assistant. I mean, no, he's our partner manager at SFO. He also have an important role to bring all our guests, all our guest scholar to share their PhD or master journey with us. He's a good at that. He finds people, someone that can give a testimony about his history with applying scholarship, all these things. And yeah, PRS is really the person who helped us to connect with all those people. And he's a research assistant at in Morocco. Yeah, there's a lot of people from Morocco actually. No, working in Morocco, not from. He's working as a research assistant, as I said, at UMCSP University of Mohammed VI Polytechnic. And his research, of course, interests explore the select stand in nexus, yeah, between the environment, agricultural, and development, of course, using application of behavioral science, especially in econometric, yeah, and also in the econometric impact evaluation, of course. So it's in economics, basically, yeah, and focus on agriculture. So yeah, basically this is what Lionel is in charge of in the as a research assistant. We're also happy to have him on our team. There's also another member, Christian Fohom. So he's our webmaster.
And actually, he's also part of the guy who is responsible to design our SFO website. But soon, so soon, we will have this website out. Ah, j'ai parlé beaucoup en anglais. Donc, Christian est notre webmaster et il est en charge en fait du développement de notre application, de notre site internet SFO. Et donc, c'est grâce à lui que nous allons voir finalement dans ce projet voir le jour. Évidemment, il a aussi un groupe de travail à lui, responsable de cette tâche. Donc, très prochainement, vous aurez une vue d'ensemble sur ce qu'est devenu, ou alors ce que sera, ce qui sera, voilà, notre, site internet SFO, où vous aurez un large partage des opportunités avec cette flexibilité de revenir plusieurs semaines, plusieurs mois après et pouvoir avoir des facilités pour filtrer les recherches, pour également poser des questions, avoir cette interaction-là que nous avons peut-être dans le groupe WhatsApp, mais beaucoup plus large. Donc, et aussi souvent planifier des réunions et aussi des tutoriels que nous allons organiser prochainement pour aider le maximum des personnes à être intégrées dans cette ambiance-là de postuler pour les bourses d'études. Donc, tous ces éléments-là seront mis en place, évidemment communiqués en temps opportun, voilà, durant ce parcours. Et donc, je vais donc terminer avec, enfin, pour les membres de SFO, bien sûr, avec Yaya et Tiabi. Alors, he's our data and impact analyst. And we are also, well, very happy to have him in our group. So actually, he's a PhD student, yeah, in Morocco. Ah, there's a lot of Morocco guy, right? The people working in Morocco. So he's also a PhD student, of course, at UMCP, University of Mohammed VI Polytechnic in Morocco, as I said. And he's working as a computer scientist. His work is focusing on developing the advanced machine learning technique uh, for wireless indoors localization. Yeah, of course, in the context of IoT. Yeah, so basically, he's in charge of that in his PhD journey. So this is our donc ça c'est notre groupe en réalité qui est caché derrière cette initiative de SFO. Donc nous sommes 10. Et nous travaillons en synergie, travaillons en parfaite collaboration. Chacun des membres est utile de sa façon. Et donc, je voulais vraiment m'attarder dessus pour que vous vous familiarisez avec ces personnes parce que ils font aussi également, ils font partie de ce collectif et ils sont des personnes qui vont régulièrement interagir avec vous beaucoup plus voilà, pour des questions que vous nous posez régulièrement, à savoir voilà, comment on postule, qu'est-ce que je dois avoir dans mon CV, qu'est-ce que je dois avoir dans ma lettre de motivation, comment je dois contacter les professeurs pour avoir les lettres de recommandation. Donc, tout ce collectif-ci, on travaille ensemble pour rendre vos applications, vos planifications à avoir des bourses d'études financées ou partiellement financées beaucoup plus faciles parce que euh, euh, nous, pour la plupart d'entre nous, n'avons pas eu cette opportunité-là d'avoir des personnes qui nous ont encadrés, conseillés. euh, donc, ça a été très difficile pour nous. C'est pourquoi nous voulons donc corriger cela et vous aider davantage et au maximum que nous pourrons. Bon, assez bavardé. Maintenant, je vais introduire donc le projet que nous avons mis en place, l'initiative Study Abroad Session. So,
Yeah, this is Study Abroad session by SFO. Yeah. So, what is it, of course? So, it's the weekly webinar with the scholar, with a scholar, can be Erasmus scholar, like we said we did uh, last week, or maybe Turkish scholar, like we plan to do next week, or DIG scholar, or whatever scholar there is, who will share their study abroad experience and application tips. What is the format now? It's a 1 hour Zoom meeting session, record, of course, and share on social media. So for our last video, it's already available in our YouTube channel or X channel. Just go there, click, and uh, try to see what all, try to see and hear all we were talking about in the last week. So I really recommend you to always go to our page, all our social media, of course, subscribe, follow us, like all these things to help also a lot of people to know more about us and what we really do. And so that's why our goal is to inspire, to guide students with the first-hand insight from those who have navigated the study abroad journey. So this is very important for us. Yeah. And of course, looking ahead, we just say thank you all for being part of this amazing journey. You can contact us with this email. You will see all those things in the description. So no worry, I will post everything. You can also follow. You can also contact us uh, using X or Twitter, yes, or YouTube, every whatever you want. So all these possibilities for you to contact us. We always available to help you. So, nous sommes toujours ouverts en fait à vous écouter, à vous répondre. Pour ceux qui nous écrivent, on reçoit vraiment d'innombrables emails et nous répondons, nous faisons l'effort, enfin, ouais, de toujours répondre au maximum des personnes qui nous contactent. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer ensemble. N'hésitez pas à partager nos pages, à partager nos informations, et spécialement les sessions Study Abroad Session que nous avons organisées et qui permet à un boursier, qui a déjà eu la bourse bien sûr, de partager son expérience. Ça va beaucoup aider et encourager les personnes. Gardez une chose en tête, seul vous avez les clés de votre avenir. Seul vous avez les clés de votre futur. Personne ne viendra faire le job à votre place. Donc, je suis à la fin de cette séance. Je vais juste terminer maintenant, sinon je vais trop m'étendre. Alors, merci beaucoup pour avoir suivi et pour revoir cela, juste allez dans notre page YouTube et vous allez avoir le temps de tout parcourir. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.